Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Hyperaver. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur les 500 miles d'Indianapolis, l'une des courses automobiles les plus importantes de l'année. Cette fois-ci, ce sera la 106e édition des 500 miles d'Indianapolis. Je vais vous présenter un petit peu l'histoire de la course, le circuit, tout ce qui est autour aussi, parce que c'est important, et les forces en présence. Les 500 miles d'Indianapolis sont une course avec une histoire longue et complexe, car la course se tient depuis 1911. À cette époque-là, le circuit n'était qu'un terrain en briques. Il aura fallu plusieurs années avant qu'on arrive au goudron et que surtout les voitures deviennent un peu intéressantes à suivre. Car à cette époque-là, les voitures se déplaçaient à peine à plus de 100 km/h, ce qui était exceptionnel pour l'époque. Et on va le voir, les 500 miles d'Indianapolis ont toujours eu une vocation de vitesse, notamment avec les qualifications, des vitesses atteintes qui sont souvent exceptionnelles. La course a longtemps vu des noms légendaires se succéder. Andretti, Foyt, Unser, Penske, Mears, Montoya, Villeneuve, Castroneves et plein d'autres qui se sont succédés et qui ont formé la légende de cette course tout au long de ces 111 années désormais de 500 miles d'Indianapolis. Au fur et à mesure, de nombreuses traditions se sont instaurées. Par exemple, cette ligne de départ avec 3 voitures par ligne que vous voyez sur cette image, avec l'intégralité des voitures vainqueurs de 500 miles d'Indianapolis. D'autres traditions, comme le trophée, qui fait quasiment 1m60 maintenant, et qui va bientôt dépasser la taille de certains pilotes, sur lequel on grave la tête de chacun des vainqueurs. Et la légendaire bouteille de lait que chaque vainqueur doit sabrer, au lieu de sabrer champagne, ici on sabre le lait. On va continuer en parlant des qualifications. Alors, à Indianapolis, les qualifications ne se déroulent pas sur un tour, mais sur 4, et on prend la moyenne des 4 tours, et non pas en temps, mais en kilomètres et en miles par heure, pardon, parce que vitesse. Il n'y a pas vraiment d'autre raison en fait. Et le record est détenu par l'homme que vous voyez ici, Harry Luendick, en 236 miles par heure de moyenne sur les 4 tours, ce qui est totalement énorme. La qualification se découpe en plusieurs parties. Tout d'abord, il y a la partie principale dans laquelle tous les pilotes font un run et comprend les 12 premiers de ces pilotes qui vont dans le Fast 12. Et ensuite, on prend les 6 meilleurs de ce Fast 12 et qui font un Fast 6. Et ensuite, là, on a la grille. Ensuite, lorsqu'il y a plus que 33 engagés, on prend tous les pilotes qui sont au-delà de la 30e place et on les met dans le Bump Day. Et seuls les 3 meilleurs ont le droit de participer à la course. La course d'ailleurs se déroule toujours sur le même circuit depuis 1911, le Indianapolis Motor Speedway. C'est un circuit de 4 virages qui fait à peu près 4 km, ce qui fait un bon ratio. Les 4 virages sont quasiment des angles droits, ce qui fait que la moindre erreur se paye cash. La ligne de départ est matérialisée par un bandeau de briques, le Brickyard, qui est là depuis l'époque où le circuit était encore en briques. D'ailleurs, grâce à ce véritable stadium de 4 km, les 500 miles d'Indianapolis sont l'événement sportif le plus suivi au monde par les spectateurs sur place, avec près d'un demi-million de personnes qui s'y rendent chaque année. Et comme vous voyez sur le graphique qui est juste au-dessus, la taille du circuit est juste immense et l'intégralité du circuit est recouverte de tribunes qui permettent aux spectateurs d'avoir une vue quasiment intégrale de la piste, que ce soit à l'extérieur ou alors à l'intérieur de la piste. Maintenant que vous connaissez la course, nous allons parler des forces en présence. Nous allons commencer avec l'un des 4 recordman de l'épreuve, Helio Castroneves, quadruple vainqueur de l'épreuve, et à la fois vainqueur en 2021, ainsi qu'en 2009, en 2002 et en 2001, pour l'intégralité de ses victoires. Il a acquis le surnom de Spider-Man en remportant des courses et en célébrant, en grimpant sur le grillage pour célébrer au plus près du public. C'est un pilote très expérimenté qui est à surveiller et roule désormais pour le meilleur Shank Racing. Continuons ensuite avec Takuma Sato, vainqueur de l'édition 2020 et 2017 de l'Indy 500. C'est un pilote japonais qui a roulé en Formule 1 pendant un petit bout de temps pour l'écurie Honda ainsi que pour l'écurie Super Aguri. Là, il s'est fait un nom en Formule 1 et il a ensuite quitté la Formule 1 pour rejoindre l'IndyCar en 2010. Il court cette année pour l'équipe Delcoin Racing pour laquelle roulait Romain Grosjean l'an passé. Encore un vainqueur et encore un pilote de Formule 1. Cette fois, c'est Juan Pablo Montoya qui sera au volant d'une McLaren cette année. Il a remporté l'Indy 500 en 2000 et en 2015. Entre-temps, il est parti faire plusieurs saisons en Formule 1, notamment chez Williams et chez McLaren, pour laquelle il roule cette année.
Continuons avec les vainqueurs. Voici c'est Tony Kanaan, le pilote brésilien, vainqueur de l'édition en 2013, qui a fait ses débuts en 2002 et qui est l'un des pilotes les plus expérimentés de la grille. Il courra pour le Chip Ganassi Racing aux côtés d'un rookie dont on parlera plus tard. Alexander Rossi a eu un parcours un petit peu particulier. En effet, il a commencé en Formule 1 à la fin de l'année 2015, puis a quitté cette discipline à la toute fin de l'année 2015 pour se concentrer sur l'IndyCar. Il a signé en effet pour l'équipe Andretti, pour laquelle il remportera la victoire en 2016 de sa première participation, la 100e édition, en économisant du carburant et en faisant un arrêt en moins. C'est un pilote redoutable qu'il faudra surveiller. Will Power est un nom connu du sport automobile. Entre le V8 Supercar et l'IndyCar, le pilote australien a fait ses marques dans des championnats réputés. Il a remporté les 500 miles d'Indianapolis en 2018 et court pour l'équipe Penske. Cocorico avec l'un des deux pilotes français de la grille et dont des moindres, c'est Simon Pagenaud, vainqueur de l'édition 2019 des 500 miles d'Indianapolis. Il court cette année pour l'équipe Meyer-Shank, mais il avait remporté sa course au volant d'une voiture de l'équipe Penske. Passons au dernier vainqueur en activité, mais non des moindres, Scott Dixon, vainqueur en 2008, mais surtout sextuple champion du monde d'IndyCar. Il court pour le Chip Ganassi Racing et surtout en pole de cette 106e édition de 500 miles d'Indianapolis, avec la pole la plus rapide de l'histoire pour le pilote néo-zélandais, à près de 375 km/h de vitesse moyenne tout au long de ses 4 tours. Passons désormais à quelques pilotes qui n'ont jamais remporté les 500 miles d'Indianapolis, mais dont on est obligé de parler. Commençons d'abord avec Joseph Newgarden. Joseph Newgarden est un pilote américain qui a remporté 3 fois le titre d'IndyCar, mais jamais les 500 miles d'Indianapolis. Il court cette année pour l'équipe Penske et il va sans doute aller essayer de chercher une première victoire dans cette épreuve mythique. Allez, on enchaîne avec une star montante de l'IndyCar et non des moindres avec Alex Palou, champion en titre d'IndyCar et qui a fini 3e l'an dernier au 500 miles d'Indianapolis. Le pilote espagnol de l'équipe Chip Ganassi a joué la victoire jusque dans les derniers instants l'an dernier et a remporté plusieurs courses qui lui ont permis de remporter ce titre pour sa première saison à temps complet. Il est à surveiller, le pilote espagnol, qui pourrait éventuellement aller chercher une première victoire à Indianapolis après seulement 3 participations. Continuons avec un autre jeune pilote qui lui non plus n'a jamais remporté sur Indianapolis. Il s'agit de Pato O'Ward, le pilote McLaren, qui a fini 3e l'an dernier du championnat d'IndyCar et qui est l'un des pilotes les plus surveillés par McLaren. Il a eu le droit à un test en Formule 1 après avoir remporté sa première course. Et il est à surveiller car il pourrait bien jouer les premiers rôles de ces 500 mètres d'Indianapolis. Et jamais de son rang, on est encore sur une star montante de l'IndyCar avec un nom que beaucoup connaîtront. Il s'agit de Colton Herta qui a remporté le Grand Prix d'Indianapolis cette année et qui est vu par certains comme un futur pilote de Formule 1. Il a remporté de nombreuses courses et s'est fait remarquer par son style de pilotage très agressif. C'est un pilote de l'écurie Andretti. Scott McLaughlin, c'est un pilote un petit peu particulier. Il s'est fait d'abord remarquer en V8 Supercar en devenant une légende de la discipline en remportant 5 titres de champion. Il a ensuite quitté ce championnat l'an dernier pour rejoindre l'IndyCar. Il a été sacré rookie de l'année, étant donné que c'était le seul rookie qui participait à toutes les courses. Il a remporté sa première course en début d'année. Il s'est fait grandement remarquer, étant donné qu'il menait le championnat jusqu'à la dernière course. Et il roule pour l'équipe Penske, et donc l'une des équipes les plus prestigieuses du championnat. Il va donc falloir le surveiller, le pilote néo-zélandais. Terminons ce petit guide en parlant de certains rookies. Nous allons commencer par Kyle Kirkwood. C'est un rookie en IndyCar, mais également au 500 miles d'Indianapolis. Il s'est fait remarquer l'an passé en remportant le championnat d'Indy Lights. Il a signé un contrat à la dernière minute avec l'équipe DJ Foyt dans la voiture numéro 14 en remplacement de Sébastien Bourdet. Parmi les rookies, il y en a 2 qui ont fait leur début l'an passé, mais qui ne roulaient pas sur ovale. Parmi eux, il y a Jimmie Johnson, légende de la NASCAR, septuple champion, et qui a dès cette année décidé de se rejoindre aux ovales, là où il semble mieux se débrouiller que sur les circuits routiers. En effet, il a fini 5e pour sa première course sur ovale au Texas, et a fait de très belles performances en qualification à Indianapolis, malgré une petite erreur. Concluons ce guide avec un rookie français, Romain Grosjean, qui fera ses premiers 500 miles cette année. Il était déjà en IndyCar l'an passé, mais ne faisait pas les ovales comme Jimmie Johnson. Il était l'an dernier dans l'équipe de Dale Coyne Racing et il est désormais dans l'équipe Andretti, l'une des équipes les plus prestigieuses de la saison. Il semble avoir bien trouvé sa place dans ce championnat. On espère le voir bien placé pour les 500 miles d'Indianapolis de cette année.
Pour ceux qui souhaitent suivre la course, c'est chez Canal+ que ça se passera. En effet, c'est eux qui possèdent les droits du championnat entier, et c'est donc logique que ce soit eux qui diffusent la course principale. La diffusion commencera à 17h, un petit peu avant la course, histoire de suivre tous les shows d'avant-course, l'hymne américain, toutes ces choses qui font le sel de la course. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo, c'est important, ça fait plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, pareil, ça fait plaisir. Et moi je vous dis ciao!